Bonjour à tous, je suis Monsieur Sévenant, je suis professeur au collège Sainte-Véronique et j'ai réalisé cette courte vidéo afin de vous expliquer comment vous rendre sur l'ENT, l'espace numérique de travail du collège, et vous présenter rapidement quelques-unes de ses principales fonctionnalités. Dans un premier temps, vous vous rendez simplement sur votre navigateur internet. Dans mon cas, c'est Opera, ça marche évidemment aussi avec Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc. Alors la première chose à faire, c'est de vous rendre dans votre barre de navigation, ici au-dessus, et de taper l'URL, donc l'adresse de l'espace de travail numérique du collège. Alors dans mon cas, petit raccourci, je l'ai déjà enregistré dans mes favoris, je n'ai donc plus qu'à cliquer dessus. Alors, vous voyez ici que l'adresse apparaît dans la barre d'URL. Si vous allez vous rendre sur l'ENT pour la première fois, c'est cette adresse que vous allez devoir taper dans la barre d'URL. Je la mettrai en commentaire de la vidéo, de cette façon vous pourrez la copier-coller facilement. Sinon, il suffit simplement de taper Sainte-Véronique en minuscule tout attaché, point, itslearning, sans apostrophe, point, com, et de taper sur Enter ou rechercher, afin de tomber directement sur cette page que vous avez ici à l'écran. Alors, si vous avez fait ça une première fois, je vous conseille de directement mettre cette page en favori. Dans mon cas, il suffit que je clique ici sur le petit cœur afin d'ajouter cette page dans mes favoris. Elle va se retrouver dans la barre de votre accueil de favoris ici au-dessus. Alors dans mon cas, je l'ai aussi mise dans un petit dossier pour la retrouver plus facilement. En faisant ça, vous avez simplement à cliquer sur la petite icône et vous tombez directement sur la page. Vous n'avez plus à taper saintevéronique.itslearning.com dans la barre d'URL. Alors une fois que c'est fait, vous êtes sur la page d'accueil qui vous permet de vous connecter au site. Vous avez ici deux espaces, un espace pour l'identifiant et un espace pour le mot de passe. Ces deux données, elles vous ont été communiquées par l'un de vos professeurs. Vous voyez ici que c'est assez simple, l'identifiant c'est la première lettre du prénom suivi du nom de famille, le tout en minuscule et attaché, et le mot de passe, c'est le mot de passe qui vous avait été communiqué par votre professeur. Donc vous pouvez simplement cliquer sur me connecter, et on voit ici que je suis bien au bon endroit car j'ai le logo Sainte-Véronique et qui est écrit Groupe Sainte-Véronique Liège. Voilà, je suis maintenant sur l'ENT du collège Sainte-Véronique. Si vous êtes déjà arrivé jusque-là, parfait, vous êtes sur la bonne voie. Je vais maintenant vous présenter très rapidement une ou deux fonctionnalités de l'ENT sans rentrer dans les détails. Ça pourrait être le sujet d'autres vidéos. Alors ici, vous avez la petite photo. Donc la direction demande que chacun mette le plus rapidement possible une petite photo pour illustrer son compte. Ici, voilà, on sait me reconnaître, c'est Monsieur Sévenant. Mon nom et mon prénom sont écrits ici. Je suis membre du personnel, donc je suis enseignant. Dans le cas d'un élève, vous aurez votre nom, votre prénom aussi, élève du collège. Voilà. Dans vos paramètres, vous allez pouvoir éventuellement modifier votre mot de passe. Donc vous avez le mot de passe par défaut qui vous avait été donné par un enseignant. Et ici, en cliquant sur modifier le mot de passe, vous allez pouvoir modifier le mot de passe par un mot de passe de votre choix, plus facile à retenir. Vous voyez qu'il y a ensuite ici deux petits onglets. Donc ici on a un petit onglet qui est la boîte de réception. Donc vous pouvez m'envoyer un message si jamais vous voulez me contacter. Donc ça c'est très pratique pour les élèves qui voudraient donc contacter un professeur simplement en lui envoyant un message via la messagerie de l'ENT du collège. Alors on retourne sur l'accueil. Donc ici vous avez un fil d'actualité qui ressemble un petit peu au fil d'actualité qu'on pourrait avoir sur Facebook, c'est-à-dire que toutes les nouveautés, tous les ajouts sont systématiquement signifiés sur cet accueil, sur ce fil d'accueil. Vous avez ensuite un onglet très important, c'est les différents cours. Donc en cliquant ici sur l'onglet cours, vous voyez qu'il y a ici les différents cours que moi en tant qu'enseignant je donne. Mais vous, en tant qu'élève, vous allez y retrouver les différents cours que vos professeurs vous dispensent et auxquels vous êtes inscrit. On va prendre un rapide exemple pour le cours de DM en première année.
Mes élèves en études du milieu première année vont pouvoir ici se rendre sur cet onglet et aller par exemple dans le sous-onglet ressources pour réaliser des révisions en EDM. Les professeurs peuvent mettre des ressources à disposition des élèves. Ça peut être des révisions, ça peut être donner accès à une vidéo intéressante que le professeur voudrait que vous regardiez à la maison. Ça peut être de mettre en ligne des exercices, des fiches, voilà, toutes sortes de choses. C'est vraiment sans limite et là vous trouverez toutes ces ressources directement dans cet onglet. Alors je vais aller au bout de mon exemple. Ici, les révisions de DM en première année. Ce sont simplement des petits questionnaires que j'ai mis en ligne afin d'aider mes élèves de première année qui commencent le DM à bien réviser les acquis de l'enseignement primaire. On va prendre un exercice d'histoire par exemple. 10 petites questions avec un QCM. Donc à chaque fois, la nature d'un document, c'est... Voilà, on va répondre une question au hasard. Hop, ah, c'est la mauvaise réponse. On voit qu'ici la bonne réponse est surlignée en vert. Je passe à la question suivante. Que signifie ACN et PCN? Voilà, là on va mettre la bonne réponse. Hop, et voilà, c'est la bonne réponse. Je passe à la question suivante, etc. Donc voilà, ça ce n'est vraiment qu'un exemple parmi toutes les ressources que vos professeurs peuvent mettre à votre disposition. Un autre onglet qui est très intéressant, c'est l'onglet groupe, l'onglet ici. Donc là c'est pour créer des groupes de travail. Votre professeur pourrait par exemple lancer un projet en classe. Imaginons que moi en tant que professeur d'EDM, je veux en première année créer un projet. Les élèves devraient par exemple réaliser une présentation ou une affiche. Je crée un groupe qui correspond à ce travail. J'ai inscrit les élèves qui doivent travailler sur ce projet. Ils peuvent ensuite entre eux poster des documents, communiquer, échanger, etc. afin que le travail se passe bien, soit productif et avance à bon rythme. Donc voilà, ici c'était vraiment une présentation rapide de 2 ou 3 petites fonctionnalités de l'ENT. Il y en a bien d'autres. Voilà, donc cette vidéo de présentation d'accès à l'ENT et des principales fonctionnalités est terminée. J'espère qu'elle vous aura été vraiment utile et que grâce à elle vous pourrez vous connecter plus facilement. Si vous avez des questions ou des propositions d'amélioration de cette vidéo, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et j'en tiendrai compte. Voilà, bon travail à tous et à bientôt.